Alors, on va parler un petit peu des inéquations. Et c'est quoi une inéquation? Essentiellement, une inéquation, c'est une expression mathématique avec une inégalité. Ça peut être inférieur, inférieur ou égal, supérieur, supérieur ou égal. Et en général, mais pas toujours, mais en général, la solution d'une inéquation, ce sera un intervalle. Pas toujours, mais dans la majeure partie des cas, ce sera un intervalle. Et aussi, à savoir, quand je vais résoudre une inéquation, toujours quelque part, c'est un peu comme si je recherchais un signe. Alors, on va donner un exemple concret et on va voir que là aussi, il y a quelques règles qui peuvent s'appliquer. On va les donner et elles ne sont pas très simples et elles sont en tout cas beaucoup plus dangereuses que dans le cas d'une équation. Alors, je démarre par moins 2x plus 3 inférieur ou égal à 4. Je fais passer le 3 de l'autre côté. Et ça, j'ai toujours le droit de le faire. Moins 2x inférieur ou égal à 1. Alors, arrivé à cette étape-là, il faut quelque part que je fasse passer, entre guillemets, le moins 2 de l'autre côté. Je vais donc devoir diviser par moins 2 chacun des termes de l'inéquation. Quand je divise par un nombre négatif, je dois changer le sens de l'inéquation. Ça donne donc x supérieur ou égal à 1 sur moins 2, c'est-à-dire, si on veut l'écrire un peu plus joliment, x supérieur ou égal à moins 1 demi. Je l'ai déjà dit, je le répète, tant que j'ai pas mis s égale, je n'ai pas répondu à la question. Quels sont les x pour lesquels moins 2x plus 3 est inférieur ou égal à 4? Eh bien, les x sont les x qui sont supérieurs ou égal à moins 1 demi. Il s'agit donc de l'intervalle moins 1 demi. Je ferme sur moins 1 demi, c'est-à-dire que je garde moins 1 demi, puisque j'avais supérieur ou égal, jusqu'à plus l'infini, et en un infini, je dois toujours ouvrir. Je voudrais faire une remarque sur ce qu'on vient de faire. Très souvent, on a l'habitude de garder les x à gauche. D'accord? On n'est pas obligé de les garder tout le temps à gauche. On peut de temps en temps les faire passer à droite. Et souvent, ça pourrait faire, ça pourrait rendre l'écriture un peu plus simple. Regardons ici, par exemple. Moins 2x inférieur ou égal à 1 est équivalent à... Alors, je vais détailler, mais après, avec un peu d'habitude, vous verrez, je peux ajouter 2x des deux côtés. Ça fait donc quelque chose comme ça. Je peux mettre moins 1 des deux côtés. D'accord? Et au final, je vais réécrire exactement la même chose que là, mais en partant de la droite. Ça fait donc 2x supérieur ou égal à moins 1. Regardez bien, j'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai écrit deux fois la même chose, mais en partant de la droite au lieu de partir de la gauche. 2x supérieur ou égal à moins 1. 2x supérieur ou égal à moins 1. Je peux maintenant diviser par 2, qui est positif. Et quand 2 est positif, ça me donne donc x supérieur ou égal à moins 1 demi. Je trouve bien entendu le même résultat que tout à l'heure. Heureusement, parce que sinon, il y aurait eu un problème. Mais regardez bien, j'ai rajouté une étape ici, j'étais pas obligé, mais regardez bien, le simple fait d'avoir mis x à droite, c'est-à-dire, j'ai enlevé le problème du moins 2x. C'est devenu 2x. Donc c'est deux fois la même chose. Et selon ce que ça vous arrange, c'est pas toujours le mieux d'isoler le x à gauche. Parfois, c'est beaucoup plus sympa de l'isoler à droite. Voici les trois règles qu'on peut utiliser pour résoudre des inéquations. La première, et c'est comme pour les équations, elle est vraiment sans danger. Je peux l'utiliser tout le temps sans me poser aucune question. À savoir, je peux ajouter ou soustraire aux deux membres d'une inéquation un même terme. D'accord? Et je ne changerai pas les solutions. Donc ça, c'est vraiment sans problème. Par contre, dès qu'on multiplie ou divise, c'est là que les ennuis commencent. C'est là qu'il faut faire très attention. Je peux multiplier les deux membres d'une inéquation par un même terme à condition qu'il soit strictement positif. Donc il peut même pas être nul, il doit être strictement positif. Si je multiplie ou divise les deux membres de mon inéquation par un même terme strictement positif, c'est bon,
je change rien aux solutions et je peux continuer pour la résolution. Mais il faut qu'il soit strictement positif, ça fait, c'est pas évident à gérer. Est-ce que je peux multiplier par un nombre strictement négatif? Oui, oui je peux. Donc on peut multiplier ou diviser, c'est la même chose. Les deux membres d'une équation par un même terme strictement négatif, mais alors attention, dans ce cas-là, je dois changer le sens de l'inéquation. C'est impératif, je ne peux pas multiplier par un négatif sans changer le sens de l'inéquation. Si j'écris par exemple moins x plus 3 supérieur ou égal à 7, ça équivaut donc à moins x supérieur ou égal, donc j'ai le droit d'ajouter moins 3 des deux côtés, c'est la première règle, ça c'est sans aucun danger. 7 moins 3, ça fait 4. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour passer à la dernière ligne? Il faut que je multiplie par moins 1. Est-ce que j'ai le droit de multiplier par moins 1? Oui. Oui, parce que moins 1 est strictement négatif. Si je multiplie par moins 1, moins x fois moins 1, ça fait x. 4 fois moins 1, ça fait moins 4. Je peux m'arrêter là d'ailleurs en fait. Mais attention, j'ai multiplié par un négatif, moins 1. Je dois changer le sens de l'inégalité. Je dois changer le sens de l'inéquation. Donc finalement, S égale, je garde tous les x qui sont plus petits ou égaux à moins 4. Donc tout ce qu'il y a à gauche de moins 4. Moins l'infini, toujours exclu, jusqu'à moins 4. Comme je peux être inférieur ou égal à moins 4, je vais garder le moins 4.